Pour vous, le body count, ça compte ou pas? Ça dépend. T'es un mec ou une Ça meuf? dépend de quoi? C'est un mec ou une meuf? Là, on est sur une grosse faute du joueur français en termes de double standard sur le body count. Si tu traînes un peu sur les réseaux sociaux, t'as forcément déjà entendu ce terme. Mais au cas où t'étais en cure de déconnexion, je t'explique. Ton body count, donc littéralement en anglais compte de corps, c'est dans ce contexte le nombre de partenaires sexuels que tu as eu dans ta vie. Pour certains, c'est carrément devenu un indicateur de la valeur de quelqu'un, notamment d'un potentiel partenaire amoureux. Et comme souvent, les femmes elles prennent tarif. Pour elles, il doit être bas, voire de 0. S'il est trop élevé, elles se font insulter, et quand elles disent qu'il est bas, elles sont traitées de menteuses. On vous en a parlé, et vous aussi, vous trouvez qu'il y a un deux poids deux mesures. C'est clair. Et du côté des hommes, c'est plus tu as couché avec des femmes, plus tu es viril. Chez un homme, c'est valorisé, alors que chez une femme, elle sera traitée de traînée. Les plus anciens diront rien de nouveau sous le soleil. Et c'est vrai que cette trend du body count, elle recycle de bons vieux codes sexistes. Mais ça date de quand exactement? On a posé la question à une historienne. Dans ce phénomène de body count, on peut voir une forme de continuité avec des injonctions plus anciennes à la virginité et qui s'expriment de manière inégale entre les hommes et les femmes. À mon sens, l'origine de ce double standard genré, c'est tout simplement le fait que pendant très longtemps, on n'a pas eu de moyens de contraception fiables et du coup, la virginité des femmes jusqu'au mariage, c'était un moyen pour les hommes de s'assurer que les enfants qui naîtraient au sein de leur mariage seraient bien leurs enfants et pas celui d'un autre homme. Les médecins du 19e siècle ont joué un grand rôle dans une forme de désymétrisation de virginité masculine versus féminine. Le 19e siècle, c'est vraiment le siècle où on va affirmer très fortement d'un point de vue médical l'existence de l'hymen, qui serait du coup un signe corporel de virginité. Cette idée que le corps féminin est lisible et que la virginité et la pureté sexuelle est inscrite dans le corps, ça peut aussi expliquer cette focalisation sur la pureté féminine davantage que pour les hommes pour lesquels il n'y aurait pas ce signe qui en vrai ne vaut pas grand chose chez les femmes. À côté, les hommes de l'époque se vantaient déjà d'avoir plein de partenaires sexuels. Mais qui venaient d'où du coup? Et bien en fait de femmes qui considéraient comme ayant moins de valeur, en gros les travailleuses du sexe. Cette obsession de la virginité, elle concerne donc un certain type de femmes considérées comme mariables. Il y a vraiment cette forme de bicatégorisation des femmes. On a recours à la prostitution ou à des catégories de femmes qui sont plus dévaluées, mais qui fournissent une forme d'exutoire à ces pulsions masculines qu'on considère comme naturelles et irrépressibles. Mais d'ailleurs, à l'inverse, pourquoi les hommes valorisent eux le nombre de partenaires sexuels qu'ils ont eu? Dès le 19e siècle, on a un très fort double standard qui s'impose du point de vue de l'éducation sentimentale et sexuelle des hommes et des femmes. C'est très valorisé comme un élément de construction de la masculinité, de la virilité, d'avoir de nombreuses partenaires sexuels, ce qu'on peut retrouver dans tout un nombre de correspondances, par exemple, des grands hommes de lettres du 19e siècle, pour construire de l'entre-soi masculin, pour construire sa propre virilité, pour être bien vu auprès des autres hommes. On se vante de son activité sexuelle, si possible débordante. En bref, ce qu'elle nous explique, c'est que cette trend du body count, c'est un peu un reste de la volonté héritée du patriarcat de contrôler et posséder le corps de la femme à travers l'histoire. Et toi du coup, tu réponds quoi quand on te demande ton body count?